J'ai présenté le jeu de connexion du moteur à double condensateur dans la vidéo précédente. Si cela a 6 bornes. Mais pour ce qui est de la connexion de l'alimentation, seules ces 4 bornes sont concernées. Lors de la rotation en changeant la position de ces deux connexions. Cela permet d'obtenir le symptôme unique ou de faire fonctionner en sens inverse. Si nous avons besoin d'un contrôle de marche avant et arrière, il faut alors enlever ces deux connexions. Maintenant, je vais démontrer comment contrôler le moteur à double condensateur pour les rotations avant et arrière. Depuis le côté face de l'alimentation, sortez un fil connectant aux contacts principaux L1 et L2 des deux contacteurs. C'est-à-dire que les deux contacteurs L1 et L2 sont tous deux parallèles au fil de phase. Ensuite, tirez un fil depuis le côté neutre de l'alimentation. Connectez au terminal L3 des deux contacteurs. Et en tirant un fil, connectez-la à la plaque de connexion U1 ou U2. J'ai choisi le terminal U2. U1 et U2 sont les deux extrémités du groupe principal du moteur. Maintenant, le fil neutre est directement connecté à une extrémité du bobinage principal. Utilisez un fil pour connecter les bornes de sortie principale des deux contacteurs TE. Et tirez un fil. Connectez-le à la plaque de connexion. On peut maintenant le voir clairement. Le fil neutre est directement connecté à U2, le fil de phase passe à travers les deux contacteurs du premier groupe de contacts principaux connectés à U1, de sorte que le bobinage principal, quel que soit le contact, que le sens de rotation n'a rien à voir avec le bobinage avant et arrière est contrôlé par le bobinage auxiliaire. Connectons le circuit du bobinage auxiliaire. Connectez T3 du contacteur de marche avant et T2 du contacteur de marche arrière. Et sortez un fil. Connecté à n'importe quelle extrémité du bobinage auxiliaire. J'ai choisi le terminal Z2. Ensuite, connectez T2 du contacteur de marche avant et T3 du contacteur de marche arrière. Il faut également sortir un fil. Connectez-le au terminal VE. GE et G2 sur la plaque de connexion sont les deux extrémités du bobinage auxiliaire. Connecté à Z via le condensateur. C'est-à-dire, VE est en fait l'autre extrémité du bobinage auxiliaire. Le rôle des deux contacteurs est de changer la connexion flexible aux deux extrémités du bobinage auxiliaire. Pour réaliser la rotation avant et arrière du moteur. Testons. Appuyez sur le contacteur de marche avant, le moteur commence à tourner en avant. Appuyez sur le contacteur de marche arrière, le moteur tourne en arrière. Je n'ai pas connecté le circuit de contrôle, j'ai déjà publié beaucoup de circuits de contrôle de marche avant et arrière. Vous pouvez simplement aller sur ma page d'accueil et en choisir un.